Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda, je suis ravie de vous retrouver pour parler des énergies de la prochaine pleine lune. La pleine lune qui va se produire le 10 septembre vers midi lors de Paris, et c'est une pleine lune qui se produit dans le signe de Poisson. Alors j'aime bien quand il s'agit des énergies des signes de Poisson, de Cancer ou en tout cas de signes d'eau, de le faire à la proximité d'eau pour traduire au mieux on va dire les énergies de cette pleine lune. Le moment de la pleine lune, c'est toujours un moment durant lequel on va chercher un certain équilibre. Pour ce qui concerne cette pleine lune en particulier, on va chercher un équilibre, par exemple, entre le travail et le repos. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont enfin pouvoir sortir la tête de l'eau et partir en évasion, par exemple, en vacances. Et ces vacances peuvent être très actives, qui vont plutôt se passer sur la route, en mouvement, parce que Mars est quand même dans le signe de Gémeaux, donc un certain road trip est tout à fait possible. Ou alors d'autres personnes vont pouvoir enfin retourner des vacances, reprendre le travail et peut-être avoir un peu de mal justement à reconnecter avec les réalités réelles, avec le rythme de la rentrée et vouloir peut-être rester et faire durer un petit peu l'évasion qu'ils ont vécue. C'est aussi un moment d'équilibre entre la tendance à une certaine critique, tendance à contrôler les choses minutieusement et aussi le lâcher prise et peut-être la confiance aussi avec les autres personnes. Avec cette pleine lune qui se passe au carré à Mars, on peut avoir l'impression qu'on est la seule personne pour pouvoir faire les choses bien. On a un peu de mal à lâcher le contrôle, on est inquiet par beaucoup de choses et ceci arrive parce qu'on manque de confiance à ce que les autres personnes peuvent faire les choses aussi bien comme nous on le souhaiterait ou que les choses peuvent se dérouler d'une bonne façon sans qu'on les contrôle. C'est assez important de pouvoir s'observer et voir si on n'est pas beaucoup trop anxieux, si on ne vit pas une augmentation d'anxiété justement à cette période-là et pouvoir peut-être amortir certains états. Cette pleine lune dans le signe de Poisson, c'est vraiment un moment de... On expire, hein. On expire, on essaie de lâcher un petit peu prise après cette rentrée qui pouvait être un peu dynamique, où tout le monde pouvait être un peu irrité. Donc c'est le moment de vraiment souffler un petit peu et d'essayer de baisser un peu la pression, de baisser un peu la tension, de baisser un peu le rythme aussi, puisque le maître de soleil, Mercure, se trouve dans la position stationnaire tournée vers le rétrograde. Donc ça y est, on arrive au moment de décélération. Je vous le disais dans ma vidéo précédente consacrée à la nouvelle lune, que l'accélération pouvait toucher et concerner cette première période du mois lunaire, mais là on arrive à un tournant d'énergie et on va progressivement décélérer et en tout cas baisser peut-être de rythme et baisser d'anxiété aussi, baisser d'agressivité. L'équilibre aussi entre la raison, signe de la Vierge, et l'émotion, signe de Poisson. Certaines personnes, peut-être, vont être amenées à prendre des différentes décisions et ô combien ça peut être compliqué de se décider à l'occasion de cette pleine lune, parce que c'est souvent au moment de la pleine lune d'ailleurs qu'on doit prendre certaines décisions, puisqu'on est partagé entre la raison et l'émotion. Ça peut être assez difficile de trouver la solution tout seul, et là, pour, on va dire, mieux passer cette période, on va se tourner à nouveau vers le Mercure qui est dans le signe de Balance. Et il nous appelle à un certain dialogue, à la communication avec les autres personnes. Et parfois, on peut trouver plus facilement la solution quand on va communiquer, dialoguer avec les autres personnes. Peut-être parler aussi de ce clivage, raison-émotion, pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir concilier donc ces deux différents pôles. Il peut s'agir aussi d'un équilibre entre l'ordre et le chaos, d'une tendance à vraiment contrôler les choses et donc, comme je le disais, les laisser faire certaines choses, de peut-être aussi pouvoir se reposer, parfois trouver des moments, des pauses dans le quotidien qui peut être assez effréné. Avec la pleine lune dans le signe de Poisson, on a envie souvent de taire ses émotions, on a envie de les vivre, on intériorise beaucoup, mais souvent on a envie que nos émotions soient devinées par quelqu'un d'autre, alors qu'on est très susceptible. Et si on est beaucoup dans les énergies de signe de la Vierge, si on est beaucoup critiqué, on peut surréagir à une certaine critique, à un rien peut faire basculer notre humeur et nous faire enfermer en nous-mêmes. Et beaucoup de personnes vont vouloir peut-être s'isoler à l'occasion de cette pleine lune et vivre un sentiment un peu d'abandon, un sentiment de solitude, mais solitude un peu douloureuse. Alors si vous notez que vous avez envie de vous isoler pour ces raisons-là, parce que vous sentez que vous n'êtes pas compris, que vous n'êtes pas valorisé, que vous n'êtes pas aimé, que vous êtes en quelque sorte abandonné, que vous êtes en quelque sorte rejeté aussi, il y a la notion de rejet qui peut ressurgir, alors c'est justement le moment de casser ce schéma
de sortir de cette solitude et aller dialoguer avec la personne avec laquelle justement on n'a peut-être pas trouvé l'entente. C'est une fois de plus ce Mercure qui est stationnaire et donc il attire son attention sur lui puisqu'il est stationnaire, mais il est rétrograde. Ça veut dire qu'on est invité à revoir notre façon de communiquer. Il y a comme une petite révolution à faire dans notre façon de communiquer avec les autres personnes puisque cette pleine lune se trouve aussi en aspect avec Uranus. Si on avait tendance justement à s'enfermer et vivre nos émotions, on va dire, de façon très intense sans pouvoir en parler, c'est le moment d'apprendre à en parler, c'est le moment d'apprendre à discuter de ces états émotionnels. Alors attention, puisque quand même on se souvient de cette influence de Mars durant ce mois et la discussion ne doit pas tourner en accusation, elle ne doit pas tourner à une critique constante, elle ne doit pas tourner à, on va dire, cette façon agressive en fait de juste exprimer son point de vue et surtout à une attaque, à une critique de l'autre personne. Non, il s'agit ici de pouvoir parler de ce qu'on ressent. Et la pleine lune dans le signe de Poisson, elle va chercher de l'empathie. Donc on va chercher, mais on va aussi pouvoir en donner. Et les énergies sont vraiment très très propices à ce qu'on arrive à bien dialoguer. Le Mercure dans le signe de Balance nous rend assez tolérants, elle nous rend aussi patients parfois, et elle nous rend aussi ouverts est capable de regarder les situations de différents points de vue et entendre l'autre personne, à écouter, mais aussi à parler. Donc, s'il y a des conflits dans les couples, s'il y a quelque chose qui ne marche pas aussi dans les affaires, mettons-nous autour de la table et discutons des choses afin de pouvoir vraiment sortir de cette période. La pleine lune dans le signe de Poisson, je vous le disais, nous appelle à un certain isolement, mais il peut s'agir d'un isolement tout à fait volontaire et tout à fait guérisseur parfois, et presque thérapeutique et nécessaire pour le travail, entre autres. C'est vrai qu'on peut partir à cette occasion-là dans une retraite qui va nous ramener au plus près de nos émotions, de nos sentiments, de notre monde intérieur. Donc il y a vraiment comme une évasion intérieure qu'on va vivre durant ce mois lunaire, mais cet isolement peut aussi nous être nécessaire pour pouvoir plonger totalement dans le travail, notamment si on fait le travail de recherche, si on fait un travail d'écriture, si on fait un travail artisanal aussi qui demande une certaine concentration, si on fait un travail si on étudie aussi, on a un travail créatif, hein, si on crée de la musique, si on crée, on a besoin de cet espace un peu bulle à l'intérieur de laquelle on peut être plus productif. Et c'est le moment où on peut être vraiment très très productif si on est impliqué dans des métiers assez créatifs. D'autres personnes vont vouloir peut-être s'isoler pour échapper à la critique. C'est assez difficile durant cette période de peut-être continuer à subir certaines pressions quand il y a quelqu'un derrière notre dos tout le temps à critiquer, fais comme ci, fais comme ça, fais ci, fais pas ça, etc. Nos nerfs peuvent lâcher et on peut vouloir juste tout abandonner, aller échapper au problème. On peut d'ailleurs sur ce fait d'abuser d'alcool, de drogue, de toute dépendance parce qu'on a envie de ne pas régler les problèmes par le dialogue, on a envie d'y échapper. Alors attention à cet esprit de critique parce qu'on peut être l'objet de critique, donc vraiment ça nous embête beaucoup, ça nous pèse, mais on peut aussi être la personne qui critique beaucoup parce qu'on n'est jamais content, parce que rien n'est jamais bien fait. Et c'est fatigant d'être derrière le dos de quelqu'un et être tout le temps la personne moralisatrice qui appelle à la raison tout le temps. Et c'est fatigant d'être dans ce rôle aussi. Alors de deux côtés, recherchons l'équilibre justement à l'occasion de cette pleine lune et regardons ce qu'on peut changer dans sa façon de faire, à quel moment on peut accorder plus de confiance, à quel moment on peut essayer mieux faire et cherchons cet équilibre, notamment à travers un certain dialogue aussi, pourquoi pas. Parlons maintenant un peu des événements qui peuvent se produire à l'occasion de cette pleine lune. Et il faut noter que tout moment de la pleine lune est propice à rendre public quelque chose, mais particulièrement cette pleine lune puisque Mercure se trouve dans le signe de Balance. Donc on peut vivre et assister à certaines annonces. Des annonces de réforme, des annonces de changement, puisque je vous rappelle que cette pleine lune se passe en aspect aussi avec Uranus. Il peut s'agir de tout type d'annonces, annonces de film, annonces d'un événement particulier. Donc si vous avez quelque chose à annoncer, n'hésitez pas à profiter de cette pleine lune pour annoncer votre événement. Et il peut s'agir aussi des annonces qui nous tombent un peu dessus alors qu'on n'est pas prêt. Alors ce Mercure rétrograde, il peut tout à fait traduire les situations où on n'est pas prêt alors que les choses sont mises en place. Je prends un exemple, on décide d'appliquer une nouvelle organisation au travail, par exemple, les choses ne sont pas prêtes pour mettre en place cette organisation-là et on va être obligé d'apprendre un peu sur ces erreurs et donc revoir
revoir l'organisation plusieurs fois. Il peut s'agir, puisqu'on est quand même dans l'axe Vierge-Poisson, de différentes justement annonces liées au changement d'organisation au travail. Il peut s'agir des annonces de licenciement, il peut s'agir des annonces de nomination à des différents postes, de changement de structure de travail, de changement d'organisation de temps de travail. Donc préparez-vous à ce que ça puisse changer et que certaines nouveautés peuvent apparaître dans notre organisation, notamment au travail. Attention quand même au licenciement parce qu'on peut à cette période vraiment perdre du travail, mais c'est aussi une bonne période pour aller en chercher. Donc restons assez actifs, restons assez mobiles et comme je le disais dans la vidéo consacrée à la nouvelle lune, profitons de multiplier nos contacts, profitons de cette présence de Mars dans le signe de Gémeaux pour pouvoir communiquer avec un plus grand nombre de personnes parce que notre réseau peut nous aider à sortir de toute difficulté de travail, entre autres. Il y a également une augmentation d'intensité de différentes affaires juridiques et certains jugements peuvent être rendus. On peut interjeter appel, par exemple aussi des décisions qui ont déjà été prises puisque Mercure est rétrograde. On peut revenir et reprendre certaines affaires qui étaient arrêtées pour une certaine raison. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de documentation officielle, mais il y a comme un arrêt dans le temps aussi qui peut se produire. C'est-à-dire qu'on peut être suspendu dans le temps. Quelque chose peut ne pas avancer du fait de ce Mercure stationnaire. On peut être en attente d'une décision, on peut être en attente d'une annonce, on peut être en attente d'un jugement. Et cette attente peut, on va dire, nous mettre en cette suspension pendant un certain temps. Mais on peut vouloir aussi suspendre le temps, arrêter le temps si on vit quelque chose d'assez émotionnellement enrichissant. Par exemple, si on est dans une retraite spirituelle, on peut ressentir comme si le temps s'était arrêté. Si on est en vacances et on vit une certaine invasion, on peut vouloir aussi arrêter le temps. Donc il peut y avoir ces bulles d'espace-temps qui peuvent être créées à l'occasion de cette pleine lune et je vous souhaite d'en profiter de la meilleure des manières. N'oublions pas que Mars est dans le signe de Gémeaux. Il va y rester, comme je le disais, pendant très très longtemps. Et on peut connaître quand même beaucoup de choses, beaucoup de problématiques qui sont liées au signe de Gémeaux, aux énergies de signe de Gémeaux. Alors, c'est vrai que certaines choses peuvent concerner des réformes, des changements, des mouvements, l'organisation scolaire, entre autres, mais surtout, il faut s'attendre à des différents événements qui concernent le commerce et qui concernent tous les métiers de déplacement, tous les métiers de logistique aussi et de livraison. Alors, c'est possible que ce soit lié à l'augmentation de prix d'essence, entre autres, mais il peut y avoir beaucoup de problématiques de logistique, de livraison tout court. Là, en plus, on rentre dans la phase rétrograde de Mercure. Ne soyez pas surpris si les choses ne sont pas livrées à temps. Peut-être privilégier les commerces de proximité. Si vous êtes dans le business de logistique, voilà, il faut prendre peut-être des assurances de retard. Mais dans tous les cas, on va vivre les prochains mois à venir avec beaucoup de problématiques de livraison, parfois peut-être certains services à l'arrêt totalement. Et ce mercure stationnaire peut aussi traduire un certain arrêt peut-être de production, par manque de matériel, par manque peut-être d'essence, par manque de personnel. Donc il peut s'agir de ce type d'arrêt aussi. Il peut s'agir aussi de problématiques dans le commerce par manque de produits qui a été livré, donc peut-être le manque de certains aliments, des manques de certains articles aussi à la vente. Peut-être faisons les stocks de choses qui sont nécessaires, prévoyons toujours un petit peu plus que nécessaire, en tout cas pour les choses dont on a besoin régulièrement et si vous voulez anticiper certains manques, c'est peut-être bien d'avoir un petit peu plus que nécessaire à la maison. Il y a beaucoup d'eau avec cette lune dans le signe de Poisson, il y a beaucoup de terre dans le signe de la Vierge, mais on est dans les signes qu'on appelle mutables. Il peut y avoir beaucoup d'eau, c'est-à-dire beaucoup de pluie. Attention au glissement de terre. Si vous habitez dans une région qui peut être touchée par les glissements de terre, bon, je ne sais pas comment on peut le prévoir, mais en tout cas, je ne peux pas exclure à l'occasion de cette pleine lune qu'il peut y avoir des problématiques de glissement de terre et notamment de destruction de certaines routes du fait de la présence de Mars dans le signe de Gémeaux. Donc attention à ça. Sinon, vous savez, si vous me suivez souvent, que j'aime bien à l'occasion de la pleine lune de parler plutôt des problématiques de développement personnel. Et à l'occasion de cette pleine lune, je vais en parler plus brièvement que d'habitude. Et je l'ai déjà mentionné très rapidement au début de cette vidéo, les problématiques qui peuvent être soulevées à l'occasion de cette pleine lune concernent ces états de victimisation, ces états de victime et ces états d'abandon.
Je vous le disais, il y a un certain moment que la lune noire se trouvait dans le signe de Cancer. Et ce positionnement de la lune noire nous invite au travail avec nos programmes, souvent inconscients, notamment qui touchent notre lignée. Si dans votre famille, vous constatez qu'il y a des répétitions de différents scénarios qui sont liés à l'idée de l'abandon, qui sont liés à l'idée d'être victime, peut-être de se porter un sacrifice pour la famille, pour quelqu'un d'autre, c'est important de pouvoir se pencher sur ces questions, se poser des bonnes questions. Pourquoi il y a cette répétition? Qu'est-ce que je fais pour y contribuer? Et comment je peux agir peut-être d'une nouvelle façon, communiquer d'une nouvelle façon pour sortir de ces schémas et de ces scénarios de victime et ce scénario de une personne abandonnée. La pleine lune dans le signe de Poisson et la lune dans le signe de Poisson tout court, en conjonction avec Neptune, ça nous rappelle cette idée de Christ qui porte la croix. Donc on peut très souvent ressentir cet état émotionnel comme si on était victime, si on n'était pas assez aimé, d'être malheureux, mais aussi d'être dépendant de cet état et se nourrir de cet état, se nourrir de cette tristesse. Alors c'est très bien quand on s'en nourrit pour pouvoir créer quelque chose, des œuvres poétiques, des œuvres musicales, mais si ça nous empoisonne, parfois ça peut nous empoisonner, c'est beaucoup moins bien. Et dans ce cas-là, il faut essayer de travailler avec ces différents états et comprendre la source de ces états, pourquoi on s'enferme dans cet état de victimisation et pourquoi on a l'impression qu'on est la personne qui fournit de l'aide, qui donne beaucoup et qui n'a jamais suffisamment en retour, que personne ne prend soin de nous, qu'on n'est pas assez aimé, qu'on est en gros abandonné. Pourquoi on est dans ces schémas et qu'est-ce qu'on peut faire pour nous en sortir. Pour finir, cette pleine lune est évidemment propice, comme toutes les pleines lunes dans le signe de Poisson, en conjonction avec Neptune, d'aller travailler avec les psychologues pour peut-être ressortir aussi des comportements inconscients pour les rendre conscients, pour, on va dire, travailler sur l'émotion aussi avec la raison de signe de la Vierge. Donc si vous avez prévu ce type de travail, n'hésitez pas à profiter de ce mois, de ces énergies pour vous tourner vers les professionnels et essayer de travailler sur ces différentes problématiques. Cette fois-ci, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour parler des énergies de la nouvelle lune dans le signe de Balance. Merci, au revoir.